J'adresse ce message à tous nos parents africains et particulièrement à tous nos parents ivoiriens. Bien, ce que je vais dire ce soir, sinon ce matin, j'aimerais que chacun donne son avis en commentaire là-dessus. Si c'est une logique, c'est une bonne remarque, aussi je suis carrément en train de me perdre. Bien, chers parents ivoiriens, la question que moi j'aimerais vous poser, est-ce que si le père fondateur, c'est-à-dire Feu Félix Houphouët-Boigny, notre pépé, si ses parents à lui disaient en son temps de ne pas s'ingérer dans la politique ou de ne pas vouloir lutter avec les Blancs, parce que comme nous le savons tous, on a été esclaves longuement. Les Blancs nous avaient tenus esclaves, pour ne pas dire un esclavage, depuis très longtemps. Et Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est pas parce qu'il n'avait pas peur, mais c'est justement sa peur qui l'a emmené à faire la politique et à nous mener peu à peu vers l'indépendance que nous voyons aujourd'hui. Alors, nos parents là, je ne sais pas si vous vous plaisez encore dans cet esclavage spirituel, si vous vous plaisez encore dans cet esclavage continuel, mais de façon voilée, et je ne sais pas si ça vous plaît. Mais quand vous dites à vos enfants, non, il ne veut pas te voir faire la politique. Depuis que tu es né, tu as vu quelqu'un faire la politique. Moi, ton père, personne. Tu as vu un de tes frères. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas te voir parler des étrangers ici. Non, 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 il ne veut pas te voir. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Tu les empêches comme ça là. Maintenant, c'est l'enfant de qui va lutter pour que vous ayez l'indépendance. C'est l'enfant de qui va lutter, qui va mettre sa vie en péril pour que vous ayez la paix, la tranquillité. Que vous soyez heureux, vous soyez définitivement indépendant. Qui? C'est l'enfant de qui va faire ça? Un combat, quand il est lancé pour tout le monde. Tout ce que vous devez faire, c'est d'encourager vos enfants, tout en leur demandant d'être prudents, de faire attention à ce qu'ils disent. C'est tout. Mais de là à interdire vos enfants, de lutter pour leur lendemain, pour le lendemain de leurs enfants, ou bien de lutter pour une meilleure vie dans leur pays. Bon, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe avec nos parents. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos parents. Bon, après, je ne sais pas si vous ne voyez pas tout ce qui se passe, mais vous vous plaignez à chaque fois pour dire que non, rien ne va dans le pays. Non, nanani, nanana, il faut laisser l'école parce que ça ne va pas. Mais ça ne va pas là. C'est la lutte de ça ne va pas qu'on fait aujourd'hui pour que demain ça aille. Mais vous dites que non, il ne faut pas que mon enfant fasse ça. Mais c'est l'enfant de qui va faire? C'est la question que moi je te pose. C'est l'enfant de qui va faire? Mais il faut forcément quelqu'un pour faire. Il comprend maintenant pourquoi est-ce que le père fondateur, notre pépé, ne voulait pas de plusieurs partis politiques et qu'il voulait lui seul gérer tout ça là. Parce que la vie politique est empoisonnée. C'est empoisonné en fait. En tout cas, prenons conscience. Réveillons-nous pendant qu'il est encore temps. Car le combat, la route est encore très très longue. Restez là et interdit vos enfants. Hein. La personne qui a fait pouvoir vous a dit son nom.